On va parler travaux et on va parler comment se constituer une Dream Team dans l'immobilier pour façonner de la meilleure façon vos travaux. C'est parti! Aujourd'hui, si vous regardez cette suite de création de valeur de vidéos sur comment dérouler un investissement locatif, on vient de faire la démolition, de casser cette partie-là de mur et on va parler équipe parce que c'est primordial. Les artisans sont en bas, ils attendent que je finisse de tourner cette vidéo pour démarrer et j'ai fait la démolition de ce mur-là aussi pour comprendre la difficulté et tirer mon chapeau à toutes celles et ceux qui chaque jour font des travaux de rénovation parce que c'est difficile, c'est physique et c'est un vrai métier, ça mérite un véritable savoir-faire. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est un grand facteur clé de succès. Constituez-vous votre Dream Team. Vous devez avoir des bons chasseurs si vous ne souhaitez pas sourcer vous-même l'opération. Vous devez avoir un bon notaire ou un bon courtier ou une bonne banque. Vous devez trouver des professionnels sur la partie travaux. Ayez un bon architecte, ayez des personnes en charge du suivi de votre projet. Entourez-vous d'un photographe pour venir flasher votre appartement. Parce que si je devais faire moi l'entièreté, non seulement je n'en ai pas la capacité de faire l'entièreté des travaux et surtout c'est très physique, ça demande beaucoup de temps auquel je ne pourrais pas consacrer par exemple là où j'ai de la valeur ajoutée, c'est-à-dire me chercher et trouver de nouvelles opérations pour sans cesse développer mon patrimoine immobilier et bien entendu celui de mes clients. Constituez-vous votre Dream Team. Vous devez être entouré d'experts parce que l'expertise qu'ils vont vous procurer vont vous faire gagner beaucoup d'argent. Et je pense que pour se rendre compte de la difficulté qu'est chaque métier, l'expertise que ça demande, vraiment faites le test pour toutes celles et ceux qui ne l'ont jamais fait. Abattez un mur, ramassez tous les gravats, descendez-les dans le camion. Vous allez voir, ça va peut-être déjà vous prendre 1 à 2 journées et vous allez vous rendre compte que c'est un vrai métier et que pour avancer vite, il faut être entouré d'une bonne équipe. Ce que les investisseurs débutants ne comprennent pas et oublient aussi trop souvent, c'est le fait que si vous faites des erreurs en immobilier, elles vont vous coûter de l'argent. Ce n'est pas comme si l'opération, tout va bien si c'est vous qui le faites et qui n'avez aucune connaissance. Le manque de connaissances vous coûte de l'argent. Et je crois qu'il faut bien en avoir conscience et j'invite vraiment toute la communauté, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre en commentaire les différentes erreurs qu'ils ont pu faire et combien ça leur a coûté d'argent pour que tout simplement les investisseurs débutants puissent profiter de votre expertise et de votre expérience et se rendre compte que le manque de connaissances vous coûte de l'argent. Je prends souvent cet exemple, qui est un exemple personnel. Quand j'ai fini ma première opération, qui était une division en 3 appartements pour mon compte, j'ai pris moi-même des photos. Et effectivement, ce n'était pas du tout sexy. Je n'avais pas suffisamment d'appels, alors que les appartements en vrai étaient fantastiques. Mais le problème, c'est que je ne savais tout simplement pas mettre en valeur jusqu'à que je comprenne au bout de 2 semaines qu'il y avait un véritable problème sur les photos. Et quand je montrais l'annonce à des personnes expérimentées, elles me disaient « tes photos ne vont pas, elles ne sont pas vendeuses, l'appartement ne paraît pas suffisamment sexy et attractif ». J'ai donc fait appel à un photographe qui m'a flashé l'appartement et j'ai eu plein de candidatures et plein d'appels et j'ai pu le louer beaucoup plus rapidement. L'ensemble des 3 appartements, pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est environ 2 200 € par mois de revenus locatifs. Quand j'ai perdu 2 semaines, j'ai perdu 1 200 €. Une perte sèche. Alors, ils ne sont pas directement sortis de ma poche, mais ils ne sont pas rentrés. Et si j'avais fait appel à un professionnel dont les photos vont coûter une centaine d'euros, putain j'ai une goutte de sueur qui tombe, si j'avais fait appel à un photographe où ça va coûter une centaine d'euros, j'aurais pu encaisser quasiment 1 200 € de plus, moins une centaine d'euros du photographe, même arrondissant à 200 €, j'aurais toujours eu 1 000 € de plus. Le manque de connaissances en immobilier vous fait perdre de l'argent. Et je pense qu'il faut que vous en soyez conscient si vous voulez gagner de l'argent et faire des opérations toujours plus rentables. Je vous dis à très bientôt. Ciao.